Anthony Riquin est avec nous, entraîneur principal et coordinateur offensif de la sélection masculine de flag football. Salut Anthony, la forme? Salut Pierre, ouais, ma grande forme, ça va. Bon, on va en profiter pour prendre quelques nouvelles. On a vu quelques annonces passer cette semaine, d'autres vont bien entendu arriver dans les jours qui arrivent. Du coup, on va faire un point sur l'actualité de cette sélection masculine de flag. Qu'est-ce qui s'est passé pour le staff depuis le tryout? Ce qui s'est passé, c'est que déjà, on s'est pas mal parlé avec David et également les autres coachs qui étaient présents lors de ce tryout pour échanger sur tout ce qu'on a vu. On a également fait un retour à tous les joueurs présents, voilà, un retour déjà sur les tests qu'ils avaient effectués, un retour également sur ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu également, les axes d'amélioration. Pouvoir échanger voilà avec eux sur ce qu'ils en ont pensé, ce qu'ils ont ressenti et voilà les points négatifs aussi qu'ils ont pu souligner parce que c'est important voilà d'écouter et de voir ce qui a pu plaire et ce qui a pu déplaire également. Donc on a fait tous ces retours là. Maintenant on a pas mal travaillé également avec David avec tout ce qu'on avait comme notes sur la Coupe de France 2019, sur le championnat de France également, tout ce qui s'est passé voilà avec la sélection de 2019, la première journée de Coupe de France, et on a pu du coup sortir une liste de joueurs pour le stage de sélection. Comment s'est passé le contact avec les clubs? Vous avez beaucoup d'entraîneurs au téléphone. Comment ça s'est organisé? Ouais, on a eu énormément d'entraîneurs au téléphone, que ce soit David ou moi, pour voilà échanger sur les joueurs qui voulaient inviter pour le tryout. Ça a été super enrichissant. J'espère pour vous aussi. On a pu voilà discuter de pas mal de joueurs qu'on connaissait pas. Et maintenant, on a des contacts dans à peu près, je dirais 80-90% des clubs de flag français, donc ce qui est génial. On sait à qui s'adresser grâce à ça. Et aussi maintenant, voilà, ils ont également nos numéros, nos messengers, donc pour échanger. Voilà, ce qu'on veut faire passer comme message avec David, c'est on est disponible. Si vous avez des questions ou des choses à voir, n'hésitez pas. On va normalement dans les prochaines heures ou prochains jours voir sortir une convocation, une liste d'un groupe élargi pour les premiers stages en 2021. Quelles sont selon toi les aptitudes ou les postes dans lesquels l'équipe progresse cette année par rapport aux nouveaux joueurs? Il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de vraiment de poste ciblé. C'est vrai que pour ma part et pour David également, le niveau a augmenté. Il y a eu pas mal de joueurs qui se sont mis au flag dernièrement et qui viennent augmenter également ce niveau. C'est vrai qu'il n'y a pas de vrai poste ciblé. Tous les postes, je pense, sont améliorables. Personne n'a sa place en équipe de France. C'est-à-dire que les joueurs qui seront invités au stage de sélection auront tous les mêmes chances. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une position après les aptitudes. C'est vrai que physiquement, on a pu voir au championnat d'Europe qu'il fallait être prêt, il fallait aller vite. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir de bons physiques, mais aussi une grosse intelligence de jeu et de la rigueur, de la concentration. Tout ça, c'est des points très importants pour intégrer les 15 de l'équipe de France. On a eu d'ailleurs David As, coordinateur défensif, il y a quelques mois maintenant, qui nous parlait d'un déficit de taille justement du côté défense. Est-ce que c'est chose qui est comblée? Moi, c'est vrai que les joueurs de grande taille, je trouve ça intéressant au flag. Moi, je pense être de bonne taille, je fais un 87, je trouve que c'est un avantage. Maintenant, c'est vrai que on a pu observer des joueurs qui faisaient peut-être qu'un 75 à 80, mais qui avaient une très grande détente. Maintenant, c'est vrai que la taille, c'est vrai que si deux joueurs sont identiques en explosivité, en vitesse, qui sont vraiment les mêmes, mais qu'il y en a un qui fait un 80 et l'autre qui fait un 90, l'avantage de la taille vraiment au flag est hyper important dans le sens où il pourra aller chercher des balles du bout des doigts que l'autre touchera pas. Donc c'est vrai que c'est important, mais c'est finalement ça s'est pas révélé aussi fructifiant que je pensais. C'est vrai qu'il y a eu des joueurs de grande taille qu'on a vus. On a vu également des joueurs qui étaient bien moins grands et c'est finalement on met beaucoup moins l'accent dessus, je pense. Excellent. D'ailleurs, pour plusieurs joueurs qui vont faire une
première transition, mais au niveau de la sélection, pas uniquement au niveau flag, mais qui arrive d'une pratique équipée. Quel petit conseil ou petit warning par rapport au stage? On a vu sur la Coupe de France quelques transitions plus ou moins réussies d'ailleurs, hein, notamment sur les skill position. Ouais. Un conseil pour débuter cette aventure Déjà, au niveau flag? il faut qu'ils pratiquent. C'est vrai que c'est pas le même sport et au niveau des contacts, qu'ils fassent vraiment attention, que ce soit en attaque ou en défense. Il y a des nations qui sont très malines, qui vont aller chercher énormément de fautes et qui vont voir qu'ils ont peu d'expérience dans le flag, ils ont peut-être une très grosse expérience dans le foot américain, mais c'est vrai qu'il faut pratiquer et être vigilant, que ce soit en attaque ou en défense. C'est vrai qu'en attaque, quand on vient au flag, quand on a le ballon, on a tendance, voilà, avec les raffus, les passages en force, il faut faire vraiment attention là-dessus. Et en défense, c'est vrai que au niveau des contacts sur le jeu aérien ou même sur les déflagages, des fois les footeux ils vont un peu fort et les arbitres ne vont pas hésiter à flaguer. Dès 2021, c'est le retour de la Coupe de France de flag qui a été mis un peu en pause sur cette fin d'année. Avez-vous l'occasion de voir des vidéos? Oui, non. Et allez-vous avoir l'occasion de pouvoir voir ces nouveaux joueurs en action dès le retour sur les terrains? Oui, bah déjà on a pu voir, je pense que tout le flag français a pu voir la vidéo Flash Molos. C'est vrai que c'était super bien d'avoir cette vidéo. Maintenant, c'est vrai que la Coupe de France est hyper important pour nous. On va se déplacer pour voir les joueurs. Alors, maintenant, c'est vrai que sur la première journée, il y avait énormément de journées. On a pu balayer avec des personnes de confiance quasiment toutes les journées, avoir des retours voilà sur les joueurs qui ont été bons. Donc ouais, la Coupe de France c'est hyper important et dans tous les cas, moi j'y serai et je sais que David y sera et il coach une équipe féminine. Mais moi, je serai évidemment là sur la finale de Conférence Sud et j'espère sur la finale nationale. Dans tous les cas, si mon club ne se qualifie pas, j'y serai en tant que sélectionneur. Bon. On a vu aussi l'annonce cette semaine. On a enfin on a une date et on a un lieu pour les championnats du monde. La bonne nouvelle, c'est que nous restons en Europe. On s'en est allé au Danemark l'été dernier, mais bien entendu, à cause de la pandémie, la situation a évolué. En tout cas, ce sera donc l'Espagne, direction les 10e championnats du monde de flag football. Déjà, ce sera les 10 ans du 6 au 8 octobre 2021 à Palma, en Espagne. C'est pas très très loin de chez toi, à peu près. Ouais. Donc, de Pau, tu connais plutôt bien, j'imagine, le flag espagnol. Au-delà du lieu et du retour, les Espagnols à la maison, favoris pour un résultat, ou on va aller, à ton avis, le grand classique, l'Autriche, les États-Unis, le Mexique? La France aussi, je pense. Ouais, on va pas oublier la France quand même. Ouais, les Espagnols ne réussissent pas. C'est vrai que moi, j'ai une grosse revanche à prendre avec eux. Il a un point d'honneur à pas faire face à eux. Maintenant, c'est vrai que avec ce qu'on a vu, je pense que la sélection française sera très forte. Et j'ai une grande confiance. Maintenant, c'est vrai que ça va être des matchs hyper durs. Il va falloir tout donner. Maintenant, c'est super qu'on ait une date, qu'on ait un lieu. Ça donne vraiment de la motivation et c'est sûr qu'il faudra compter sur la France pour cette Coupe du Monde. Eh bien, du 6 au 10 octobre 2021, on rappelle bien entendu l'objectif, c'est un top 8, puisque les 8 équipes top 8 masculins et top 8 féminins seront qualifiées pour les World Games 2022 à Birmingham aux États-Unis. J'imagine qu'on va aller au championnat du monde avec quand même une idée World Games derrière la tête quand même. La dernière question, c'est est-ce que ces World Games ne viennent pas au-delà de la pression du résultat, effacer un peu ces championnats du monde et l'équipe risque de se concentrer finalement sur le mauvais objectif, c'est-à-dire aller chercher une place aux World Games alors qu'on pourrait aller chercher un podium au niveau mondial. Moi, je pense au contraire qu'à partir du moment où on est en quart de finale, on est aux World Games et je pense que déjà on va pouvoir relâcher un tout petit peu de pression, mais c'est clair que, je vois pas un seul joueur se dire on est en quart de finale, c'est bon, le contrat il est rempli, il sera absolument pas rempli. C'est vrai que il nous resterait 3 matchs pour être champion du monde. Il est hors de question qu'il y ait des concentrations
Mais jouer peut-être avec un peu moins de pression et moi, ça me dérange pas. Je pense que ça peut être bénéfique. Mais c'est vrai que le très gros objectif, c'est déjà d'être dans les 8 et après, ensuite, on est obligé d'aller chercher une place. C'est vrai que pour avoir vu les joueurs, le talent qu'il y a en France, ne pas être dans les 8, ce serait une grosse désillusion et on va tout faire pour y être. Maintenant, après, on va chercher également une bien plus belle place, j'espère. Eh bien, excellent. Eh bien, merci Anthony. On vous donne des infos, bien entendu, très vite sur ce premier stage. Vous retrouvez la liste du groupe élargi sur fffa.org. Et puis, on l'espère, bien entendu, aussi vite que possible en janvier. Et vous serez informé en temps réel quelques semaines avant pour ce premier stage en route pour les championnats du monde de Palma. C'est ça. Bon après-midi. Salut. Merci. Salut.